Il existe des tempêtes que personne ne voit. Elles grondent à l'intérieur, invisibles aux yeux du monde, mais réelles comme un orage qui secoue la mer. Tu sais de quoi je parle. Ces pensées qui s'entrechoquent, ces émotions qui montent, cette impression que ton cœur s'agite comme un navire en pleine houle. Et pourtant, autour de toi, tout semble calme. Tu souris, tu parles, tu travailles, mais à l'intérieur, la tempête fait rage. Cette tempête intérieure ne se manifeste pas toujours par des éclats. Parfois, elle se cache derrière un silence lourd, derrière une fatigue que tu n'arrives pas à expliquer. Elle se loge dans la tension de tes épaules, dans l'accélération de ton souffle, dans ce nœud qui serre ta gorge quand tu voudrais parler, mais que tu n'y arrives pas. Elle est subtile, mais elle gouverne tes gestes, tes décisions, ton regard sur la vie. Imagine un vaste océan sous un ciel gris. En surface, rien ne bouge. Mais dans les profondeurs, les courants se heurtent avec une violence inouïe. Ton esprit fonctionne de la même façon. Il peut sembler en paix, mais au fond, il lutte, il résiste. Il se fatigue. C'est cela, la tempête intérieure. Un combat que personne ne devine, mais que toi, tu ressens jusque dans tes os. La sagesse stoïcienne nous rappelle que ce n'est pas le vent qui détruit le navire, mais la manière dont il est gouverné. Les vagues de ton esprit ne sont pas ton ennemi. Elles sont un signal, un langage que ton âme utilise pour te dire « Reviens à ton centre, apprends à naviguer, ne lutte pas contre l'océan, deviens le capitaine qui le traverse. » Cette tempête, tu ne l'as pas choisie. Elle naît des offenses muettes, des colères contenues, des blessures invisibles que tu portes depuis longtemps. Mais ce que tu peux choisir, c'est la manière dont tu vas la traverser. Car derrière chaque orage, il existe un ciel clair. Et derrière chaque tempête intérieure, il existe un calme inébranlable. Chaque émotion est un messager. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas des ennemis qu'il faut écraser. Elles sont des signaux. Elles te parlent, mais d'une langue que tu n'as jamais vraiment apprise. Quand la tempête intérieure surgit, elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te révéler ce que tu refuses de voir. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs n'ont pas le pouvoir de troubler notre âme. Ce n'est pas l'injure qui blesse, mais l'interprétation que nous en faisons. Pourtant, avant de transformer ces émotions, il faut d'abord apprendre à les écouter. Le silence que tu gardes n'est pas un vide. C'est une traduction imparfaite de ce qui se passe en toi. Ton corps parle là où tes mots se taisent. Tes épaules tendues, ta mâchoire serrée, ton souffle court, ce sont des phrases silencieuses. Carl Jung appelait cela l'ombre. Tout ce que tu refoules, tout ce que tu caches, finit par se manifester dans ton quotidien. Ignorer ce langage, c'est te couper de toi-même. Mais accepter d'entendre ces signaux, même s'ils font mal, c'est le début de la maîtrise intérieure. Ce n'est pas la fuite qui apporte la paix, mais la compréhension. Le langage secret des émotions n'est pas fait de mots. C'est une vibration dans ton ventre, un poids dans ta poitrine, une chaleur dans tes mains. Lorsque tu observes ces sensations, tu ouvres une porte, et derrière cette porte, il n'y a pas de chaos, mais une vérité qui attend d'être reconnue. Il existe des douleurs qui ne laissent pas de traces visibles. Elles ne saignent pas, elles ne crient pas, mais elles s'accumulent comme des pierres silencieuses déposées sur ton cœur. Chaque parole non dite, chaque offense ignorée, chaque rejet subtil devient une charge invisible. Et cette charge, tu la portes dans ton silence. Ces blessures invisibles façonnent ton regard sur le monde. Tu crois être en paix, mais tu réagis à travers elles, comme des cicatrices que personne ne voit, mais qui dictent encore tes gestes. Sénèque écrivait que la véritable liberté consiste à être maître de soi-même. Mais comment l'être si l'on refuse de reconnaître les chaînes que l'on porte encore? La tempête intérieure n'est pas née du néant. Elle est nourrie par ces blessures accumulées, par ces fardeaux qui n'ont jamais trouvé d'espace pour s'exprimer. En les ignorant, tu crois les contenir. En réalité, elles te contiennent. Elles façonnent tes choix. Elles modèlent tes silences. Elles définissent même tes rêves. Mais il y a une vérité
que peu acceptent. La blessure n'est pas seulement douleur, elle est aussi ouverture. Là où tu souffres, tu peux apprendre. Là où tu te sens brisé, tu peux découvrir ta force. Les blessures invisibles ne sont pas des condamnations, elles sont des passages. Et chaque passage mène vers un espace plus vaste que la douleur. Il y a une rage que l'on n'ose pas montrer, une colère qu'on garde au fond, parce qu'on a peur d'exploser, peur de perdre l'amour ou le respect de l'autre. Alors, on se tait, on ravale les mots, on serre les dents. Mais cette rage ne disparaît pas, elle s'accumule. Et parfois, elle devient un feu qui brûle en silence, consumant ton énergie, ton sommeil, ton équilibre. Les stoïciens ne niaient pas la colère, ils la regardaient en face, comme un cheval fougueux qu'il faut apprendre à guider. Marco Aurelio écrivait que celui qui se met en colère contre les événements oublie que l'univers suit ses propres lois. Ta rage n'est donc pas ton ennemi, elle est une force brute. Et comme toute force, elle peut détruire ou construire. Si tu la réprimes, elle ronge. Si tu la laisses exploser, elle détruit. Mais si tu apprends à la canaliser, elle devient une puissance intérieure. La rage contenue n'est pas un fardeau, c'est une énergie. Elle te montre là où tes limites ont été franchies, là où ton respect a été bafoué. Et cette information est précieuse, car elle t'indique où placer tes frontières, où affirmer ton espace. La tempête de la colère peut sembler effrayante. Mais souviens-toi, le vent qui détruit le navire est le même qui peut le porter au loin. Tout dépend de la manière dont tu tiens la barre. L'une des illusions les plus destructrices est celle du contrôle absolu. Tu crois que si tu gardes tout à l'intérieur, si tu retiens chaque mot, chaque larme, tu restes maître de toi. Mais ce n'est pas de la maîtrise, c'est une prison, car plus tu cherches à tout contrôler, plus la tempête s'intensifie. La neuroscience nous apprend que réprimer une émotion augmente son intensité. Comme un ressort qu'on comprime, elle finit toujours par rebondir avec plus de force. Et ce rebond peut se traduire en crise de colère, en angoisse soudaine, en maladie silencieuse. Le corps parle quand l'âme se tait. Le stoïcisme ne t'invite pas à réprimer, il t'invite à discerner. Tu ne choisis pas le vent, mais tu choisis ta voile. Tu ne contrôles pas ce que l'autre fait ou dit, mais tu peux contrôler ton interprétation, ton action, ta manière de te positionner. La véritable maîtrise ne naît pas de la répression, mais de la liberté intérieure. Celui qui croit contrôler tout finit par être esclave de sa propre tension. Celui qui accepte de lâcher prise découvre une force plus vaste que lui, car au-delà de ton contrôle, il y a un ordre plus grand, celui de la vie elle-même. Le silence n'est pas une absence, il est une présence plus profonde que les mots. Quand tu choisis de ne pas réagir, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie, car celui qui se précipite dans la tempête extérieure perd son énergie. Celui qui reste ancré dans le silence préserve sa force. Le silence, c'est l'espace où la tempête intérieure peut se calmer. Ce n'est pas un silence imposé par la peur ou par la soumission, mais un silence choisi, conscient. Sénèque écrivait que la parole est souvent le miroir de nos passions, mais que le silence révèle notre maîtrise. Quand tu te tais, non par contrainte, mais par lucidité, tu crées une distance entre l'offense et ta réponse. Dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. La neuroscience confirme cette sagesse ancienne. Le cortex préfrontal, siège de la réflexion, a besoin de temps pour calmer l'amygdale, ce centre de l'impulsivité. Le silence, c'est ce temps que tu t'offres. C'est une respiration mentale, un recul qui t'empêche d'être l'esclave de ta réaction immédiate. Ce silence n'est pas vide, il est plein, plein de force, plein de discernement, plein d'un respect que tu choisis d'abord pour toi. Dans ce silence, la tempête se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle s'apaise. Et toi, tu retrouves ton axe. Quand tout semble chaos à l'intérieur, il y a un réflexe naturel, fuir le vide. Allumer la télévision, parler, travailler sans relâche, chercher le bruit pour ne pas entendre ce qui gronde. Mais le vide n'est pas ton ennemi. Il est la porte que tu refuses de franchir. Épictète disait que ce qui trouble l'homme
Ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'il en a. Le vide intérieur, ce silence qui effraie, n'est pas synonyme de solitude ou de perte, c'est une invitation. C'est là, dans cet espace dépouillé de distractions, que tu peux enfin entendre ta propre voix. La tempête ne se dissout pas dans l'agitation, elle s'apaise dans la clarté. Et cette clarté ne peut émerger que lorsque tu acceptes de rester face à ce vide. Ce moment où rien ne vient te distraire, où tu es seul, avec toi, est un seuil. Traverser ce seuil, c'est comprendre que le calme n'est pas donné par l'extérieur, mais cultivé à l'intérieur. Chaque tempête porte une énergie brute. Si tu cherches à l'éteindre, tu gaspilles cette énergie. Mais si tu apprends à la rediriger, elle devient ton allié. C'est le principe stoïcien du détachement actif. Ne pas lutter contre ce qui est, mais utiliser ce qui est pour progresser. Ta colère peut devenir courage, ta tristesse peut devenir profondeur, ton angoisse peut devenir vigilance. C'est la même force, mais orientée différemment. Comme un fleuve qui déborde et détruit les rives, mais qui, canalisé, irrigue les terres et donne la vie. La psychologie moderne appelle cela la transmutation émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de transformer l'énergie de l'émotion en action constructive. Lorsque tu prends la décision consciente de rediriger cette force, la tempête cesse d'être un fardeau, elle devient un moteur. La maîtrise de soi n'est pas l'extinction de tes émotions, c'est leur transformation. Comme le feu qui peut brûler une maison ou réchauffer un foyer, tout dépend de la manière dont tu l'orientes. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est un mouvement intérieur si profond que rien ne peut l'ébranler. Ceux qui confondent calme et passivité ne connaissent pas sa véritable force, car il faut plus de puissance pour rester centré au milieu du chaos que pour céder à la tempête. Marco Aurelio écrivait que celui qui garde son esprit impassible possède une citadelle imprenable. Ce calme n'est pas donné par les circonstances, il est forgé par la discipline intérieure. Chaque pensée observée sans jugement, chaque respiration consciente, chaque instant de silence volontaire construit cette citadelle en toi. Et quand la tempête revient, car elle reviendra, tu n'es plus le même, tu n'es plus emporté par elle. Tu l'accueilles comme une pluie sur le toit de pierre. Elle fait du bruit, mais elle ne t'atteint plus. Ton calme devient ta force la plus redoutable. La tempête intérieure n'est pas une malédiction, elle est un passage. Et tout passage mène à une transformation. Lorsque tu acceptes d'écouter tes émotions, de reconnaître tes blessures, de canaliser ta rage, d'embrasser le silence, tu te redécouvres. Tu n'es plus celui qui subit, tu deviens celui qui gouverne. Chaque tempête que tu as traversée t'a laissé une trace. Mais ces traces ne sont pas des cicatrices de faiblesse, elles sont les marques de ton apprentissage. Elles disent que tu as résisté, que tu as observé, que tu as grandi. La douleur devient mémoire et la mémoire devient sagesse. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne contrôles pas les vents, mais tu contrôles la manière de tenir ton gouvernail. Alors la prochaine fois que tu sentiras la tempête monter, rappelle-toi ceci, elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te forger, car derrière chaque orage, il existe un ciel plus vaste. Et derrière chaque tempête intérieure, il existe un calme inébranlable qui t'attend.